Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, jeunes chercheurs, post-doc, chercheurs confirmés, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à Louvain-la-Neuve et à l'Université catholique de Louvain et de vous féliciter d'avoir résisté aux tentations des conditions estivales pour vous enfermer dans cette salle du Sénat académique, une salle très importante au sein de notre université, puisque c'est ici que se prennent les décisions les plus importantes de notre institution. Mais vous êtes ici pour des choses beaucoup plus importantes que la politique universitaire. Vous êtes ici pour vous réunir pendant 2 jours dans le cadre d'un colloque organisé par trois groupes de recherche: le Centre d'études des mondes antiques, le Centre d'histoire des religions et une action de recherche concertée, A World in Crisis. Et je trouve que ce colloque organisé par 3 groupes différents rentre bien dans la philosophie de l'Institut de recherche en civilisation, arts et lettres que j'ai l'honneur de présider pour le moment. Cet institut, l'Institut INCAL, recherche en civilisation, arts et lettres, est un très grand ensemble puisqu'il regroupe environ 200 chercheurs issus de nombreuses disciplines, dont les vôtres, mais plus largement l'histoire de l'art, l'archéologie, la philologie, de toutes les époques et de toutes les langues couvertes par notre université, les études littéraires et bien d'autres choses encore. Et le but d'un tel institut, d'un tel regroupement à cette échelle-là, c'est de mutualiser des moyens, mettre des moyens en commun au service des chercheurs, d'aider les chercheurs à obtenir et surtout à gérer des crédits de recherche. C'est de fournir à nos chercheurs un support logistique et administratif. Mais le plus important n'est peut-être pas là, en fait. Le plus important pour un institut comme l'Institut INCAL, c'est d'être un espace de rencontre, c'est de susciter des rencontres, susciter des dialogues, voire même, dans certains cas, des confrontations entre différentes approches, entre disciplines, entre spécialistes de différents domaines, de différentes époques ou de différentes ères géographiques. Au fond, le but d'un institut comme INCAL, c'est de favoriser et de soutenir la rencontre des connaissances, l'échange des expériences, ce que l'on appelle plus largement les croisements et l'interdisciplinarité. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de pouvoir inaugurer ce colloque qui répond parfaitement, en fait, aux objectifs de notre institut de recherche. Cultes en crise, crise des cultes, approche croisée de la religion, de la philosophie et des représentations antiques. Vaste sujet complexe, et dont le premier défi est sans doute de bien comprendre ce concept de crise. Le concept de crise, en fait, c'est un concept moderne, et c'est même un concept produit et mis en avant par la modernité elle-même. La modernité commençant lorsqu'une société se met à penser qu'elle peut assurer son avenir sans plus se préoccuper de son passé, parce qu'elle pense, généralement à tort d'ailleurs, que les progrès de divers ordres qu'elle a réalisés lui garantissent qu'elle réussira en tout mieux qu'aucune autre société avant elle. La modernité est donc aussi un concept typiquement occidental, fruit des Lumières, un concept au nom duquel cette société occidentale s'est mise à juger les autres, et le mot qu'elle privilégie dans ses jugements est précisément celui de crise. Parler de crise, c'est toujours, explicitement ou implicitement, porter un jugement. Et c'est bien en cela d'ailleurs qu'il s'agit d'un concept typiquement occidental. Parler de crise, c'est porter un jugement parce que le mot crise est assez rarement pris dans un sens positif. Lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il pique sa crise, ce n'est généralement pas un compliment. Il y aura sûrement quelqu'un pour rappeler l'étymologie du mot crise, venant du verbe grec krino, du substantif crisis, krino en grec, juger, décider entre 2 choses, entre 2 éléments, c'est-à-dire en fait accepter d'abandonner l'un pour privilégier l'autre. La crise résulte précisément de la tension entre 2 états, entre 2 situations, et du sentiment d'insécurité que cette tension provoque. La crise, au fond, c'est le changement. Et la tension de la crise est celle qui est propre à toute gestion du changement. Mais nous savons tous, au moins depuis Héraclite, que tout change, et que le changement est l'état normal des choses. C'est plutôt l'immobilité qui serait une situation de crise.
Mais évidemment, entre Héraclite et nous, il y a du temps, mais il y a surtout Platon. Platon qui reconnaît l'état changeant de la nature et de l'univers humain, mais qui y voit un reflet imparfait d'une réalité intelligible qui serait-elle immuable et immobile. Et parce que nous sommes tous in fine des enfants de Platon, et souvent beaucoup plus que nous ne le pensons, nous avons donc tendance à voir partout des crises. Ce que le programme de ce colloque exprime à souhait, puisque toutes les sociétés du monde antique y sont qualifiées de sociétés en crise. Ce colloque, à travers ses communications, révèle combien les sociétés anciennes ont été en permanence confrontées au défi de la gestion du changement. Et c'est une idée à rappeler aujourd'hui, dans notre société moderne qui croit qu'elle vit d'un changement plus important que jamais. Ce qui rapproche notre société de toutes celles qui l'ont précédée, ce ne sont pas les crises, ce sont les acteurs, les hommes et les femmes qui ont fait naître ces sociétés et qui les ont fait évoluer, et qui, hier comme aujourd'hui, fonctionnent et résonnent avec des concepts et des représentations souvent symboliques. Le colloque, qui vous réunit pendant ces 2 journées, en étudiant les mondes anciens, prend par rapport à notre monde d'aujourd'hui le recul indispensable à la bonne compréhension de ce dernier. Et c'est en quoi ce colloque est un colloque important. Je vous souhaite donc un colloque enrichissant et fructueux, apportant aux hommes d'aujourd'hui l'éclairage irremplaçable du temps. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, chers étudiants, chers collègues, chers amis, après avoir entendu ces paroles très intéressantes et qui ont vraiment ciblé le point le plus important de notre colloque, je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps imparti. Nous n'avons pas beaucoup de temps aux échanges de cette première journée qui s'annonce particulièrement intense et profitable. Donc je serai bref. Je tenais néanmoins à vous souhaiter la bienvenue en ma qualité de responsable du Centre d'études du monde antique, de membre du Centre d'histoire des religions cardinal Jonien Ries et de copromoteur de l'action de recherche concertée The World on Crisis. Et surtout à vous remercier pour votre présence et pour la contribution que tous les intervenants apporteront sans nul doute au débat scientifique qui se tiendra aujourd'hui dans cette Aula Senatus. Je me réjouis de constater que cette rencontre puisse se dérouler grâce à la synergie opérée entre 3 unités de recherche auxquelles j'ai l'honneur d'appartenir, tout enracinées à leur manière dans l'identité et dans la spécialisation scientifique multiforme qui caractérise notre alma mater. Je voudrais remercier pour leur présence les illustres collègues provenant du monde universitaire belge et européen qui nous font l'honneur d'être parmi nous et confèrent à notre table ronde une dimension internationale aujourd'hui indispensable au dialogue et au développement des idées. Si je devais identifier une expression qui synthétise l'esprit de ces 2 journées, je choisirais sans aucun doute la concertation, dans le sens où, au cœur de l'initiative collective, chacun retrouve une part de soi-même et de son travail de recherche. C'est en effet la ligne de conduite qui a guidé l'ensemble de mon mandat en tant que responsable du SEMA. Et c'est à la lumière de ce principe que cette table ronde est née, fruit d'un dialogue entre les thématiques des recherches de l'ARC sur la crise et celles propres au groupe d'histoire romaine du SEMA et au Centre d'histoire des religions. Cette heureuse convergence qui s'inscrit dans la continuité du premier colloque organisé par le SEMA en novembre 2011 sur le sujet de la destruction a permis la formulation d'un nouveau thème de recherche transversale et fortement fédérateur, qui embrasse des domaines nombreux et variés
telles que l'archéologie, l'histoire, la philologie, la philosophie et l'iconographie. Il me plaît en outre de souligner combien l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui est caractérisée par une autre forme de transversalité liée à l'identité composite des intervenants. Nous assisterons en effet à des échanges auxquels participeront aussi bien des clarissimi uiri, tous sexes confondus bien sûr, de l'ordre académique, que des chercheurs confirmés, des juniores du monde académique et des doctorants qui sont en quelque sorte les nouvelles recrues de la recherche. Une telle variété exprime bien le dynamisme de générations de chercheurs et d'enseignants qui conjuguent à merveille le passé et le futur, la tradition et l'innovation. À l'orée d'une série d'interventions qui couvriront un horizon chronologique allant du second millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la prétendue morphose, transformation de Rome durant l'Antiquité tardive, une cité païenne au cœur de la chrétienté occidentale, il est évident que le cours des échanges et les conclusions auxquelles ils aboutiront seront nécessairement imprévisibles. Il est naturel qu'il en soit ainsi, car selon moi, la vraie recherche n'aspire pas à démontrer seulement des théories préconçues, mais s'aventure là où la conduit l'imbrication des données analysées selon divers points de vue. Des thèmes aussi vastes et profonds que la crise et la religion ne seront pas épuisés. Il s'agit peut-être de la seule certitude dont nous disposons au début de cette rencontre. Il est certain, par contre, que nous devrons nous prémunir, il me semble, et on vient de l'entendre, de considérer la crise selon un prisme a priori négatif, par exemple comme un facteur clé de désagrégation de la civilisation classique, où la religion chrétienne jouerait un rôle central dans la dégénération psychologique, ou a été dit spirituelle, de l'Antiquité. Contrairement aux théories développées par Mikhail Rostovtsev, le prémisse de notre colloque repose sur le fait que le changement des religions ne suit ni ne précède nécessairement un plus grand développement de la créativité dans d'autres domaines. Nous nous inscrivons donc en faux par rapport à son affirmation selon laquelle, je le cite, les périodes de grande vitalité dans le domaine de la créativité religieuse ne sont presque jamais concomitantes avec les périodes d'activité productive dans les autres champs culturels. C'est à partir des propositions diamétralement opposées à celles du savant russe que naissent les hypothèses scientifiques de nos 2 journées d'études, que je vous souhaite, pour conclure, riches en réflexion et surtout animées par la curiosité intellectuelle, qui est le premier moteur de la recherche. Merci et bon travail.